Mesdames et messieurs, bonsoir. C'est un rendez-vous nouveau auquel vous allez forcément vous y habituer. Nous l'avons nommé Made in Guinée, un magazine qui va vous faire aimer la Guinée à travers les réalisations des hommes et des femmes dans divers secteurs sociaux, économiques, institutionnels, éducatifs, environnementaux, culturels, sportifs. Nous allons vous faire voyager à travers tout le pays pour découvrir ensemble les visages de ceux qui entreprennent, développent et créent de la valeur ajoutée au pays. Pour ce premier numéro, nous vous faisons découvrir les chantiers routiers en cours dans tout le pays. Depuis 3 ans, plusieurs grands chantiers, surtout routiers, qui vont redessiner la capitale Conakry et les villes de l'intérieur du pays, sont entamés par les nouvelles autorités. Ponts, ronds-points, échangeurs, contournantes. Des travaux de grande envergure sont en cours pour faire de la mobilité urbaine et interurbaine une réalité. Des réalisations à plusieurs milliards de francs guinéens et pour certaines infrastructures, les expertises viennent de très loin, Chine et Turquie notamment. En tout, c'est environ 1000 km de routes qui sont en cours de réalisation dans le pays. Suivez ce reportage signé Vaba Koifogi, Adamaba et Malik Diakité. Cette piste vient d'être créée à Tanéné, dans la commune de Dubreka, à près de 50 km de Conakry. Longue de 7,5 km, elle remplace 4 anciens ponts métalliques qui dataient de l'époque coloniale. Désormais, cette nouvelle voie moderne du réseau routier guinéen mène vers le tout premier pont péage et paysage dans l'histoire du pays. L'ouvrage qui vient d'être inauguré comporte 8 voies de passage, fluidifiant la circulation avec des tarifs spécifiques pour chaque usager de la route. Bonjour. Ça va. C'est combien pour passer? Il y a un reçu? Ok. Et ça, c'est pour la journée? Non. Pour chaque passage? Ça marche. Merci. Les péages varient de 5 000 francs guinéens à 110 000 en fonction des engins. À quelques kilomètres de ce pont de péage, un autre ouvrage de franchissement long de 126 mètres linéaires sur le fleuve Concouré. Des infrastructures qui font émerger de nouvelles villes. Fin avril, à Mamou, les autorités guinéennes ont procédé au lancement des travaux de reprofilage de la nationale numéro 2 entre Mamou et Farana, distante de 185 km. Depuis août dernier, le trafic est pratiquement coupé entre les deux préfectures à cause de l'état de dégradation très poussé des routes. Selon le ministre des Travaux publics, en quelques semaines, plus de 1000 km de chantiers routiers ont été engagés dans tout le pays. Merci pour ces 1000 km de route qui vont transformer le quotidien des Guinéens. Merci pour votre engagement sincère à bâtir un avenir meilleur pour notre chère Guinée. Après le lancement de la route Koké-Gawal il y a 2 semaines, nous avons aujourd'hui l'honneur de lancer la route Mamou-Farana.
un projet structurant, ambitieux et porté vers l'avenir. Cette route ne relie pas que des villes. Elle ouvrira de nouvelles perspectives pour des milliers de citoyens. Elle facilitera la mobilité des personnes et des biens, renforcera la solidarité entre nos régions, désenclavera nos territoires et surtout stimulera une croissance économique. Cette modernisation du réseau routier urbain et interurbain est applaudie par le syndicat des transporteurs. À Mamon, les acteurs du secteur exigent des travaux de qualité durable et livrés dans le délai. Donc no wodi wobbe ko firgones firgoje jogi ara ko o poisson ma play ko dum be nabata donc dum fu no ari bonugol joni sino humpitike ngol lawol no wattede hara menen meden jogani gouvernement ngon ha yoti président ngon welo jano hara meden weltanibe donc hara dum don men anda ko contrat tamen ko won e ko welata men si tawi men humpitike ngol lo wattama donc hara ko men torotobe kadi si tawi hawi be yetti pe fi wattugol non haray ko ɓe hunnu ahadi ni ko fodore nde ɓe fodinen haray ko ɓe hunnude kisan par ce que weelaɗo anda habba ha ɓutta ni si dungiɗo tawi ɗum ɗon ɗon oto wata yawde lawol ngol kupay. En Guinée, les autorités se sont engagées dans un programme révolutionnaire pour les 15 prochaines années, dénommé Simandou 2040, un programme socio-économique qui devrait permettre à chaque Guinéen de transformer les défis en opportunités.